Salut à toi ami autodidacte. Si tu es tombé sur cette vidéo, si tu la regardes, c'est probablement parce que tu te lances dans l'aventure de la production musicale et que tu as envie d'améliorer ta composition. Une première chose, c'est qu'il est totalement normal de se sentir perdu au début. Je l'étais moi-même et une bonne chose à faire, et c'est ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est de te renseigner pour apprendre à mieux composer. C'est exactement la démarche qu'il faut avoir pour aller plus loin. Alors, apprendre à faire une musique cohérente, éviter 80-90% des fausses notes, c'est simple. Je pourrais te donner la solution maintenant en 30 secondes, mais ça n'aurait pas le même impact si je te racontais pas quelques petits trucs avant. Alors la musique, c'est quelque chose qui a énormément évolué. La musique d'il y a 1000 ans, c'est pas du tout la même musique que la musique qu'on écoute aujourd'hui. Cependant, on a créé un système pour la musique, qui est un système qui est composé de 12 notes et qui existe maintenant depuis 3-4 siècles. Alors 12 notes c'est peu, et c'est vrai je te l'accorde, mais c'est avec ces 12 notes que sont composées les musiques de par exemple David Guetta, des Daft Punk, que sont composées les musiques de Beethoven ou de Mozart par exemple. Et avec ces 12 notes, on a quand même une incroyable diversité de musique à faire. Et en plus, c'est même pas fini, parce que dans une seule musique, on va même pas utiliser les 12 notes. On va en utiliser beaucoup moins que ça en fait. Pour que tu comprennes ce principe, je vais te faire une petite analogie, une petite métaphore. Imaginons que tu veuilles t'améliorer à la musculation par exemple. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'inscrire à une salle, tu vas définir ton objectif, donc ce que tu veux, par exemple prendre de la masse, sécher, etc. C'est pas très important. Et tu arrives dans ta salle de muscu, il y a 12 machines. Alors toi, ce que tu veux, c'est comme tu débutes, tu vas avoir un corps harmonieux. Tu veux pas avoir des jambes plus fines que le haut du corps, etc. Mais tu veux pas non plus te blesser. Donc ce que tu vas faire, comme tu débutes, c'est que tu vas t'adresser à un coach. Et ce coach, il va te donner 7 machines qui vont te permettre de muscler harmonieusement tout ton corps, en fait, sans te blesser pour autant. Et la musique, c'est exactement la même chose. Vraiment exactement. Tu as un objectif, ça va être composer une musique triste ou une musique joyeuse. Et donc, en fonction de cet objectif, tu vas choisir sur les 12 notes, 7 notes, exactement comme dans mon exemple de la musculation, même si pour la musculation, ça marche pas comme ça dans la vraie vie, mais c'est pas ce qui est important. Et donc, tu vas avoir besoin de 7 notes pour composer tes musiques. Donc, si tu prends moins de 7 notes, tu risques d'avoir une musique justement qui n'est pas assez riche. Donc, comme la personne en musculation, d'avoir un groupe musculaire qui soit pas assez développé. Et à l'inverse, si tu décides de prendre 8 notes, bah, tu as beaucoup de chances de créer des dissonances en fait. De créer une note qui ne soit pas agréable à l'oreille, que ton oreille rejette un peu. Donc un peu comme dans la blessure, dans l'exemple de la musculation. Donc si tu débutes, si tu ne composes pas des musiques depuis plusieurs années déjà, ce que je te conseille vraiment avant de commencer une musique, c'est de choisir une gamme en fonction de l'objectif que tu veux. Et donc une gamme, elle va être définie par deux choses. Tout d'abord par sa tonalité, donc sa note de départ, et ensuite par son mode, c'est-à-dire les espaces entre ces différentes notes. Dans cette vidéo, mon objectif, c'est que tu puisses passer rapidement à l'action, et je vais te donner du coup les deux gammes les plus importantes, en fait, la gamme mineure et la gamme majeure, qui sont utilisées dans 90 voire 99% des musiques actuelles. Alors il y a un moyen simple de les utiliser, normalement ça apparaît à l'écran au moment où je te parle. Donc tu vas avoir la gamme de Do majeur qui commence sur la note de Do et qui va suivre les notes blanches, et la gamme de La mineur qui commence sur le La et qui suit les notes blanches. Alors pourquoi je te donne ces gammes en particulier, Do majeur et La mineur? Tout simplement parce que les deux suivent les notes blanches, et seule la note de départ va être différente. Alors bien sûr, par conséquent, le rôle des autres notes sont aussi altérés, donc la dominante pour la gamme de Do majeur va pas être la même que la dominante de la gamme de La mineur, mais c'est pas le rôle de cette vidéo que de t'apprendre ça. Mais si tu as envie d'aller plus loin en fait, si tu as envie de comprendre le rôle des notes dans une gamme, si tu as envie de connaître deux autres différentes gammes à utiliser pour te démarquer des autres, si tu as envie de créer tes propres gammes en fait, de pas forcément utiliser Do mineur, mais de pas utiliser justement Do majeur mais Do mineur, et justement que tu puisses apporter de la variété à tes musiques, je t'encourage vivement à télécharger la formation qui est dans ma description. Il y a un lien sous formation offerte normalement. Et le but de cette formation, qui est totalement gratuite, ça va être de t'apprendre les bases de la composition d'une manière simple et concrète. En moins d'une heure, tu vas connaître toutes les bases de la musique, toutes les bases qu'il y a à connaître. Et normalement, ça va dépendre de ton assiduité, mais si tu suis les exercices que je te donne dans cette formation, tu vas voir ta première musique qui va être composée donc à la fin de cette formation, et donc en environ une heure. Donc cette formation elle a pour but de te faire un premier pas dans la composition musicale, justement que tu ailles plus loin, que tu commences à composer un peu comme un professionnel en utilisant les mêmes savoirs qu'eux en fait. Et je pense sincèrement que si tu débutes dans la production musicale, cette formation elle va grandement t'aider. Elle va te faire gagner peut-être quelques semaines, voire un mois,
si tu continues à trifouiller un peu ton logiciel ou ton instrument au hasard et que tu ne cherches pas à apprendre. Mais si tu regardes cette vidéo, comme je l'ai dit, tu cherches à apprendre et je pense que c'est la bonne chose à faire. Donc c'est pour ça que je te propose cette formation. Bon, bah sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je te conseille aussi de t'abonner si tu veux pas louper d'autres vidéos. Et je te dis à la prochaine. Et bien sûr, si je dois dire une dernière chose, c'est n'arrête jamais d'apprendre.